Bonjour mes amis, c'est Frédéric. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous sur Alpartage. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur et surtout suite à de nombreuses discussions d'ailleurs que j'ai eues ces derniers temps avec différentes personnes, que ce soit de ma famille, mes amis, des hommes comme des femmes. Des discussions d'ailleurs qui me donnent envie de faire cet audio. Voilà. Et je voulais juste parler du bonheur, le bonheur. Mais je voulais surtout parler de trouver son bonheur. Voilà comment je vois les choses. Être à la recherche de son bonheur. Et c'est vrai que souvent, nous croyons que ce sont les autres qui vont nous rendre heureux. Nous croyons souvent que c'est les autres qui savent ce qu'il nous faut pour que nous soyons heureux. Et nous passons d'ailleurs la plupart de notre temps, de notre vie, à compter sur les autres pour qu'ils nous rendent heureux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une grosse perte de temps, puisque personne n'a la possibilité de nous rendre heureux. Et quand j'ai compris ça, si vous voulez, je suis tombée des nues. Quand un jour j'ai compris que personne ne pouvait me rendre heureuse, alors que moi aussi, j'ai beaucoup compté sur les autres, sur mon petit ami, le père de mes enfants, mes parents, que les gens me viennent en aide, que les gens me sécurisent, que les gens soient toujours là pour moi. J'ai toujours pensé que lorsque on aime quelqu'un, eh bien, on veut le bonheur de la personne. Ça, c'est vrai. Lorsqu'on aime quelqu'un, c'est vrai qu'on veut son bonheur. Mais est-ce qu'on peut rendre cette personne heureuse? Oui, pourquoi pas? Oui, puisqu'on va faire de son mieux pour rendre la personne heureuse. On va porter des actions, lui dire combien elle est merveilleuse, combien elle est magnifique, la personne. On va faire tout ce qu'on peut pour que cette personne se sente bien, de manière matérielle, de manière sentimentale, de manière affective. C'est vrai, on va faire de son mieux pour que cette personne se sente bien. Mais qu'est-ce que je constate? Que oui, ça aide. Oui, la personne se sent bien pour un temps. Mais après, ça recommence. Après, la personne continue de se sentir mal. Je peux vous le dire et je vous le raconte puisque c'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec quelqu'un qui m'est très proche, qui me disait qu'elle est dans une relation amoureuse, que tout va bien et qu'elle avance avec cette personne et que la personne fait de son mieux. Et pourtant, elle a envie de tout saccager. Ou c'est pas qu'elle a envie de tout saccager, mais elle n'y croit pas. Elle n'est même pas sûre que ça va marcher. Alors que tout est au beau fixe. Et elle-même, elle me dit, cette personne qui m'est très proche, elle me dit qu'en fin de compte, elle croit qu'elle ne s'aime pas assez et que bon, c'est ça son problème. Et à ce moment-là, je lui dis que c'est à elle de trouver son bonheur, c'est à elle de s'aimer vraiment, c'est elle qui a les cartes en main, c'est elle de trouver tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien. Autrement dit, prendre soin d'elle-même. Je vous explique ça, je vous donne cet exemple. C'est juste pour vous dire que notre bonheur dépend de nous. Notre bonheur n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Et que c'est à nous de trouver notre bonheur. En fin de compte, notre bonheur, c'est quoi? C'est être bien avec soi-même, c'est prendre soin de soi-même. Et prendre soin de soi-même, ça va loin. Ça va très loin. Ça va loin et ça va... Parfois, le fait de prendre soin de soi physiquement, de prendre soin de soi dans ses loisirs, de prendre soin de soi juste en étant avec d'autres personnes, mais enfin, de trouver toutes sortes de choses qui font qu'on se sent bien. C'est là trouver son bonheur, être bien, se sentir bien, veiller à sa santé, à son bien-être, à sa personne. Mettre sa propre personne à la première place. C'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend à nous sacrifier pour nos enfants, à nous dévouer pour les autres,
à toujours faire pour les autres, parce que si on ne fait pas pour les autres, on est égoïste. Pas du tout. Il faut déjà commencer par prendre soin de soi pour aider les autres. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire, puisque c'est vraiment, comme je vous le dis, suite à une conversation avec une parente très proche de moi, où j'ai senti son désarroi, puisqu'elle ne se sent pas heureuse, elle n'a pas d'amour pour elle-même, et je l'ai encouragée à prendre soin d'elle-même, que ce soit sa priorité. Sa priorité, prendre soin d'elle-même, commencer à s'aimer vraiment. Et c'est elle seule qui va trouver qu'est-ce qu'il lui faut pour s'aimer elle-même, pour s'accepter. Et ainsi, elle pourra entrer en relation avec l'autre. Voilà ce que je lui ai fait comprendre. Et je vous raconte tout ça, mais je me rappelle aussi qu'il y a quelque chose qui se passe et qui va se passer bientôt. Des personnes qui ont pris soin d'elles-mêmes, des personnes qui ont fait attention à elles-mêmes, qui ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il leur faut pour être bien. Ces personnes maintenant sont capables d'apporter leur aide à d'autres personnes à travers des œuvres humanitaires. Et voilà que maintenant, toujours au niveau de HAL, Active Lumineuse, nos lumineuses s'activent pour que de belles choses se réalisent dans le Sahara et aussi bien des projets humanitaires à partir de mars au Maroc. C'est vrai que je suis un peu vague, mais je veux juste vous annoncer que nos lumineuses, nos actives lumineuses sont en route et font de leur mieux et s'activent pour que de belles choses arrivent. Mais de projets de grosse envergure sont là, vont se faire dans le Sahara et aussi au Maroc. Alors, je vous invite à suivre notre chaîne HAL Partage pour savoir au fur et à mesure ce qui va se passer. Et comme je vous dis, ce sont des personnes qui ont pris soin d'elles-mêmes, qui ont cherché leur bonheur et maintenant qui ont juste envie d'apporter leur touche personnelle aux autres personnes à travers des œuvres humanitaires. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Et aussi que le congrès 2020 reste d'actualité. Nous aurons aussi notre congrès en 2020. Voilà aussi ce qui a été prévu. Alors je vous souhaite de prendre soin de vous-même, de trouver votre bonheur, de chercher votre bonheur, parce que votre bonheur est entre vos mains. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux et je me souhaite aussi à moi à ce qu'il y a de mieux. Et je continue aussi de prendre soin de moi-même parce que j'ai compris que je suis à la première place dans ma vie. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très belle vie et au prochain audio.